bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi si tu es nouveau. Aujourd'hui, petite vidéo chill où on va se poser. On va pas faire de grands concepts, mais je vais répondre à vos questions puisque je vous ai demandé sur Instagram d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas, c'est juste ici. Je suis active vraiment tout le temps, mais je vous ai demandé justement de me poser un petit peu vos questions sur la médecine notamment, parce que je sais que vous êtes beaucoup intéressés et je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo un petit peu FAQ où je vous réponds. J'ai noté un petit peu les questions que vous m'avez posées. Je suis désolée d'avance si je n'aurais pas répondu à vos questions, mais j'en ai eu vraiment beaucoup, donc en une vidéo je peux pas tout dire, mais je vais faire mon maximum. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Première question, on m'a demandé, donc j'ai vu sur Instagram que tu avais partagé ta nouvelle routine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc c'est vrai que sur Instagram, j'ai un petit peu montré une partie de ma nouvelle routine parce que depuis que je suis rentrée de Rome, j'ai adopté un petit peu une nouvelle routine, des changements parce que depuis janvier ça n'allait pas trop. En termes de routine, je parle, hein, sinon moi ça allait. Mais voilà, donc j'ai introduit des nouvelles choses et justement ça m'amène à vous parler de Cure, qui sont mes nouveaux compléments alimentaires pour justement ce mois-ci. En quelques mots, si vous connaissez pas Cure, en gros c'est une marque qui propose des compléments alimentaires qui vont être vraiment adaptés, personnalisés à tes besoins. Donc en fait tu remplis juste un questionnaire pendant 5 à 10 minutes, vraiment moi ça m'a pas pris énormément de temps, qui va te poser des questions sur un petit peu est-ce que tu as déjà eu des carences, ton style de vie, etc. Qui va faire qu'ils vont te proposer des compléments alimentaires qui vont être vraiment proposés pour tes besoins. C'est-à-dire que moi par exemple je ne mange pas de viande, enfin je suis végétarienne, donc forcément ils m'ont proposé la B12 et de base j'en prenais en fait tous les mois et donc justement dans mes compléments alimentaires en fait j'en prends et j'en ai. Après tout dépend des besoins, c'est chacun, mais ce qui est bien c'est que tu peux avoir des compléments alimentaires pour un effet boost sur le cerveau. Pour moi j'ai pris des compléments alimentaires pour mes cheveux parce que je perds énormément mes cheveux. Mais voilà, et en fait ce qui est bien c'est que tu reçois dans cette petite box, donc ça c'est une box d'un mois, et hop tu as tes compléments dans ce petit sachet. Et en fait ce qui est bien c'est que ce sachet est recyclable et pas de plastique, donc ça on aime encore plus. Franchement je trouve ça trop chou et il y a toujours un petit mot dessus, un petit geste pour accomplir de grandes choses. Franchement moi j'adore cette marque, enfin en tout cas vraiment ça fait maintenant partie de ma nouvelle routine de prendre tous les matins mes compléments alimentaires. Je pense que c'est indispensable. Évidemment, il faut que ces complémentaires soient en accord avec un mode de vie sain. Voilà, c'est pas une pilule magique, ça va pas te donner tout l'effet boost, enfin bref. Il faut que ça soit toujours associé à une bonne alimentation, à une activité régulière sportive, donc voilà. Et ça m'emmène à vous dire que vous avez moins 30% avec mon code qui s'affiche juste ici sur votre première box. Donc vous pouvez très bien tester sur un mois une box pour voir si ça vous plaît évidemment, hein. Et au moins vous avez moins 30% sur la première, et donc si ça vous plaît après vous pouvez prolonger votre box. Petit teaser sur ma nouvelle routine parce que j'en ferai bien évidemment une vidéo. Deuxième question, c'est est-ce que tu as été déçue de la médecine ou est-ce que tu as des regrets? Déçue, j'ai jamais été déçue des études de médecine dans le sens où j'ai toujours aimé ce qu'on apprenait et je n'avais pas vraiment d'attente particulière pour ces études, donc non, j'ai jamais été déçue et je n'ai jamais eu de regrets, non, parce que je ne vois pas ce que je n'ai pas fait ou ce que j'ai fait, enfin j'ai pas eu de regrets quoi. Troisième question, as-tu déjà eu envie d'arrêter la médecine? C'est marrant qu'on me la pose, enfin en vrai c'est assez courant de vouloir arrêter médecine, j'avoue, et j'en fais partie. J'ai déjà voulu vraiment arrêter la médecine il y a 1 an de ça. Vraiment c'était très concret, mais je vais pas trop vous en parler parce que je veux vraiment en faire une vidéo complète dessus.
Mais voilà, j'ai vraiment des petites anecdotes à vous dire sur ce sujet. Mais évidemment que j'ai voulu arrêter médecine, et vraiment voulu arrêter médecine. Je pense que ça arrive à peu près à tous les étudiants en médecine, parce que ce sont des études qui sont difficiles, qui sont longues, qui demandent beaucoup de sacrifices. Donc oui, mais après, est-ce que je l'ai fait? Non, puisque je suis toujours en 4e année de médecine. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est vraiment une spécialité, un domaine que j'aime, que j'ai envie de faire plus tard. Et oui, c'est dur, mais après, il y a des moments durs, il y a des moments moins durs, et il faut se raccrocher un petit peu à ces moments moins durs pour te dire que il ne faut pas arrêter. Comment je gère la pression et le stress? Comment je fais pour ne pas craquer? J'avoue que en première année de médecine, j'étais quand même un peu stressée, j'avoue, mais pas tant que ça au final. Parce que déjà, la première chose qui me rassurait, c'est que je travaillais régulièrement. Alors je dis pas que je travaillais énormément, 16 heures par jour, enfin non. C'est le fait de travailler régulièrement qui me rassurait, dans le sens où je me retrouvais pas un jour où je me suis dit oh, j'ai rien révisé, il faut que je révise pour demain, j'ai mon examen, etc. Je sais pas si vous voyez. Le fait de travailler régulièrement, ça me permet de m'apaiser, de me dire ok, t'as travaillé tout le temps, ça devrait le faire. Donc déjà ça me permet de me rassurer. Et la deuxième chose, c'est que je prends aussi du temps pour moi, pour ne pas craquer, parce que si tu fais que travailler médecine, là à un moment tu vas craquer, et c'est justement en arrivant à interposer des moments pour toi, des moments pour tes proches, faire d'autres choses. Par exemple moi c'est aller dans des coffee shops, faire des voyages, me balader dans Paris, etc. Ça me permet de sortir de cette routine de médecine et de me dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Je me dis toujours que ce ne sont que des études, que je sais qu'à la fin j'aurai mon diplôme, j'aurai mes études, quelle que soit la spécialité, et que voilà, c'est mes études mais c'est pas non plus toute ma vie. Ma vie ne tourne pas qu'autour de médecine et qu'il y a plein d'autres choses à faire, donc voilà, ça me permet de relativiser. Mes études sont-elles lassantes? Évidemment que non. Et d'ailleurs, franchement, je pense que je suis la personne qui se lasse le plus au monde de quelque chose. Enfin, j'ai tendance à vraiment me lasser pour beaucoup de choses. Et pour le coup, les études de médecine, c'est pas du tout lassant, parce qu'en fait, t'as tellement de travail que tu n'as pas le temps de te lasser. C'est-à-dire que à partir du moment où je me lasse, par exemple d'une matière, je peux tout de suite en faire une autre, en enchaîner. Par exemple, si ça fait 1 mois que je suis sur le collège de cardiologie, évidemment qu'au bout d'un moment j'en aurai marre, mais du coup je me dis pas oh j'en ai marre parce que j'ai que ça à faire, mais je me dis bon bah c'est pas grave, je la laisse de côté et je vais commencer un nouveau collège. Et en fait du coup bah non, je ne me lasse pas, parce que c'est, enfin il y a tellement de spécialités, il y a tellement de choses à apprendre que t'as même pas le temps en fait d'être bloqué sur un truc, enfin je sais pas comment dire quoi. Que fait un externe pendant une nuit de garde? Alors ça va dépendre. Moi je sais que j'ai fait des gardes aux urgences et des gardes en chirurgie orthopédie, d'ailleurs je vous en ai fait des vidéos. Et c'est 2 gardes différentes. Donc par exemple aux urgences principalement, en fait je vais voir un patient dans un box aux urgences et je fais tout l'interrogatoire de pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a. Je fais l'examen clinique aussi, et après je reporte ça sur l'ordinateur, j'écris ce que le patient me décrit, j'écris ce que moi j'ai vu et pendant l'examen clinique, et après je vais en parler à mes chefs pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, quels sont mes diagnostics. Évidemment que le chef, lui, va voir le patient aussi de son côté, il ne me laisse pas tout seul avec le patient, parce que voilà, je suis qu'une externe. Mais voilà, en tout cas aux urgences c'est ça. C'est vraiment à la chaîne, on prend un patient, on fait, on reprend un patient, on le fait, bon, blablabla. Et on peut faire des gestes aussi, ça m'est déjà arrivé de suturer des personnes, mais tu peux poser des plâtres, vraiment tu peux faire des choses. En chirurgie ortho, c'est un petit peu différent parce que c'est de la chirurgie. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'assister aux chirurgies et d'aider les chirurgiens. Donc par exemple, je sais pas, de donner des instruments, d'éponger, enfin bref, d'aider un maximum à ton petit niveau. Voilà, tu vas pas
opérer, mais le simple fait de donner des instruments, de tenir par exemple la jambe sur une certaine position, etc., bah, ça aide énormément même pour l'installation, etc. Et après, évidemment, on est étudiant, donc on est censé nous apprendre des choses pendant notre garde. Donc, par exemple, moi, ma dernière garde en chirurgie ortho, j'avais vraiment une chef qui me posait des questions sur les maladies, qui me challengeait un peu, donc c'est cool parce que tu fais une garde et en même temps t'apprends, donc voilà. Quels sont mes futurs projets perso ou pro? J'avoue qu'en ce moment j'ai du mal à voir un petit peu mes projets dans un futur lointain parce que même moi je ne sais pas réellement ce que je veux. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que d'ici quelques mois j'ai un voyage de prévu, un voyage très important. Pareil, je suis désolée mais je peux pas trop en dire plus parce que j'aimerais en faire une vraie vidéo et comme c'est pas tout à fait encore sûr à 100%, j'ai pas envie de dire des trucs et revenir sur mes paroles. Mais en tout cas, en pro, il y a vraiment un voyage de prévu et c'est fou, j'ai tellement hâte. Mais je vous en parlerai en temps prévu. Pour mes projets perso, bah, c'est vraiment la création de contenu, développer encore plus ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, faire de plus en plus de contenu. Et d'ailleurs, là actuellement, on a passé les 4000, donc je vous remercie énormément. C'est fou parce que en démarrant 2024, on était à 3000 et là, en même pas 2 mois, on est passé à 4000 d'un coup. Je les ai pas vus venir. Mais je vous remercie parce que c'est grâce à vous que tout ça existe et que je suis motivée à vous créer du contenu. Donc 4000 merci. Qu'est-ce qui me motive à travailler? Évidemment, ce qui me motive à travailler, c'est ma spécialité que je veux faire plus tard. Voilà, j'ai quelques pistes. J'aime bien la radiologie, j'aime bien l'endocrinologie. Donc c'est vraiment des spécialités qui me motivent dans le sens où je sais pourquoi je travaille, je sais que vraiment ces spécialités je les aime beaucoup et donc bah forcément le fait d'avoir un objectif en tête va te permettre d'être un peu plus motivé forcément parce que tu le fais vers un but et pas dans le vent. Donc évidemment que c'est ça. Après ce qui me motive aussi à travailler, et c'est bête mais c'est la création de contenu parce que bah forcément vous avez vu que toute ma chaîne YouTube, tout mon Instagram, mon TikTok, il tourne un petit peu autour de la médecine quand même, faut le dire. Et du coup, bah forcément, le fait de créer du contenu sur ça me motive à travailler parce que je me dis, bah c'est bien, je vais créer du contenu, je vais aider le plus de personnes possible. Donc c'est vrai qu'en partie, une grosse partie, c'est la création de contenu qui me motive de fou à travailler et de vous en partager encore plus. Dernière question, qu'est-ce qui m'a permis de bien réussir ma première année? Je vais terminer sur cette question parce que c'est une question qu'on m'a énormément posée et je pense que je peux le résumer en un seul mot. C'est la discipline. Voilà, il n'y a vraiment pas de magie de réussir la première année, la passe. Il n'y a pas de voie plus rapide que l'autre. Vraiment, je pense que pour moi, en tout cas, ça a été la discipline, le fait d'être régulière, d'être rigoureuse durant toute mon année et pas que 3 mois avant le concours. Vraiment, j'ai travaillé de façon régulière, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de changement entre le premier jour de ma première année et la veille de mon examen, quoi. C'était tous les jours la même chose, avec la même routine. Et non, c'était pas la motivation parce qu'il y avait des jours où je n'étais pas du tout motivée, mais c'est grâce à la discipline que ça m'a permis en fait de travailler tous les jours de façon régulière et donc d'atteindre mon objectif et de passer la première année de médecine. Je vous ai fait un petit peu ma routine première année de médecine en vidéo si ça vous intéresse, mais je sais que ça vous intéresse beaucoup ce sujet de la passe et c'est normal. Donc je pense faire d'autres vidéos dessus sur par exemple mes 5 conseils en première année de médecine ou mes 5 erreurs que j'ai pu faire. Voilà, si vous avez des idées, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Faut pas être un génie pour réussir médecine, faut aussi se dire ça. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, j'ai que 13 de moyenne en terminale, est-ce que tu penses que je vais réussir médecine? Franchement, c'est pas une question de moyenne.
Voilà. Quelqu'un peut avoir 18 de moyenne et n'avoir aucune discipline, aucune routine et ne pas réussir la médecine, contrairement à quelqu'un qui a 13 de moyenne et qui est hyper motivé, hyper rigoureux et qui a beaucoup de discipline. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, moins 30% sur votre première box cure. Et si vous la testez, dites-le moi en commentaire. Je suis vraiment contente parce que je sais qu'il y en a qui ont utilisé mon code, parce que je l'ai partagé avant sur Instagram, et qui ont été satisfaits de leur commande, donc trop cool. Envoyez-moi des petites photos, identifiez-moi, bref. Sur ce, je vous laisse passer une très bonne semaine et on se retrouve dimanche à 16 h comme d'hab pour une nouvelle vidéo. Bye! It's my life.